Salut les amis, je viens d'arriver sur l'île de Varoy. Je sais pas pourquoi je vais mettre un S, il n'y en a pas. Et je suis sur le cul en fait, j'arrive même pas à trouver les mots parce que c'est magique quoi, c'est trop beau. J'ai sorti du ferry, j'ai vu les falaises et tout et franchement je me suis mise à pleurer, j'ai un truc de fou en me disant mais c'est là que je veux vivre quoi. C'est la première fois que ça me fait cet effet là à ce point là quoi. Les Lofoten ça m'avait déjà un peu fait cet effet quand j'étais venue il y a 3 ans, mais là Svaroy c'est Varoy, je sais pas pourquoi je me trace. C'est hyper violent quoi, en plus il y a personne, j'étais le seul camping-car à débarquer du bateau, chelou. Et je suis sur un spot avec une vue mais un truc j'arrive pas à trouver de mots. Et je suis toute seule et voilà, et je rêve totalement. Donc je sais pas combien de temps je vais rester là. Il fait super froid par contre. Vous voyez mon nez tout rouge. Je sais pas combien de temps je vais rester là, mais clairement je vais le prendre cool. Très cool. Salut les copains! J'espère que vous m'entendrez bien. Parce qu'il y a un vent à décoller les dents dessus quoi. Comme disent Aperçus du monde. Alors comme je vous l'ai dit, je suis arrivée hier à Varoy. Et ce matin, j'étais réveillée par le vent. Genre du vent quoi. Un truc de ouf. Et donc c'est tempête un peu. Beaucoup. Donc je me suis baladée en camion, j'ai fait la seule route de l'île en fait, jusqu'au bout. Et je suis passée dans le village où il y a une épicerie. Et elle m'a dit que jusqu'à dimanche prochain c'était tempête. Donc on est jeudi, 3 jours, que les ferries étaient annulés et tout. Donc bon voilà. Mais finalement là il y a une éclaircie, il pleut plus. Il y a encore du vent mais ça va. Donc je vais me balader un petit peu. Histoire de découvrir un énorme café, énorme. Allez les amis, je suis toujours à Varoy. Il fait toujours pas beau mais le vent est un peu retombé quand même, donc ça c'est méga cool parce que hier c'était horrible. Je suis allée au point Instagram comme ils appellent ça et j'ai même pas fait de vidéo parce que j'ai réellement failli m'envoler quoi, j'ai vraiment eu peur. Donc j'y retournerai la semaine prochaine. Ils annoncent un peu de beau temps début de semaine, enfin, genre dimanche, lundi, donc j'en profiterai pour y retourner je pense, plutôt le soir pour essayer d'avoir un peu le sunset. Bon il pleut. Et là aujourd'hui il pleuvigne, mais la météo ça va, il y a moins de vent. Donc je fais la rando de Mostad apparemment. C'est en fait un village qui est de l'autre côté de l'île. Là-bas il y a le village habité avec le port, la route, etc. La route elle s'arrête où j'ai garé Jolie, un peu derrière là, sur un parking trop bien d'ailleurs où il y a des toilettes, de l'eau et de quoi vidanger le camion, donc le top. Je vais prendre une espèce de douche en rentrant, j'ai mis le chauffe-eau à chauffer là. Bref on s'en fout, je m'éparpille. Et donc Mostad c'est le plus ancien village de l'île qui n'est accessible que par ça comme chemin. Voilà. Et donc il y a 6 km, 12 km aller-retour pour y aller. J'espère que le temps va pas empirer on va dire. Et voilà. Et je trouve toujours cette île aussi belle et aussi cool. Hier soir je suis allée au pub. Le pub il est trop sympa, il est trop beau. Il est meublé avec des meubles que les habitants du village leur ont donné. C'est trop bien. Et la bière est bonne en plus. Il y a un kiosque aussi où ils vendent des glaces et tout, enfin c'est trop cool. Où elle fait les meilleurs kebabs du pays apparemment, donc j'essaierai de me faire un kebab à un moment. Et donc hier j'ai rencontré un Norvégien, un gars d'ici, de l'île,
qui m'a un peu parlé des traditions de l'île. Donc à l'époque ils chassaient l'aigle. Maintenant c'est interdit, mais en gros il y a des endroits où il y a des pierriers et ils faisaient des trous dans ces pierriers. Ils se mettaient dans le trou, ils se cachaient et il y avait juste une ouverture où ils essayaient de choper les aigles. C'était comme un jeu un peu pour eux à l'époque, une initiation un petit peu. Voilà. J'espère que vous m'entendez avec le vent. Et il y a un aéroport qui maintenant est désaffecté sur lequel on peut dormir. Enfin ça fait... La piste est ouverte quoi. Et en fait il est désaffecté parce que en 1990 il y avait des liaisons régulières pour Bodo en avion. Et donc un jour l'avion arrive. Il y avait 3 passagers, le copilote et le pilote. Ils ont voulu décoller, il y avait trop de vent. Et en fait 68 secondes après le décollage je crois, ils se sont abîmés dans l'océan. Tout le monde est mort. Et le gars de la tour de contrôle, il y avait sa femme et son frère dans l'avion. Ils sont tous les deux morts. Apparemment il les a entendus. Enfin, ils ont passé plusieurs appels radio de détresse. Enfin, apparemment c'est vraiment une histoire affreuse. Et donc ils ont fermé l'aéroport. Et à la place maintenant il y a un héliport. Ou si vraiment il y a un problème, voilà, vous pouvez prendre un hélicoptère pour partir à Bodo plus rapidement que les... Ah, il y a une bête. Que les 3 à 5 heures de ferry. Voilà l'histoire. Bah écoutez, je vous filme le village quand j'y arrive, si le temps se gâte pas trop, etc. etc. A plus les amis. Ciao. Voilà, on est au village de Mahstad et il pleut évidemment. Donc visiblement celles-là elles sont plus habitées, c'est évident. Après il y a une rando qui monte là, pour monter tout là-haut. Mais vu le temps, je préfère la faire un jour où il fera un peu meilleur parce que déjà que les randos ici elles sont quand même bien compliquées avec les cailloux et tout. Là j'ai pas envie de me casser la gueule. Alors après les villages, donc il y a plein d'explications sur un panneau un peu plus loin. Le village, il est très très ancien. Il y a une grotte où ils ont retrouvé des peintures rupestres qui ont plus de 3000 ans. Il y avait plein de boutiques, c'était immense. Il y a une photo sur le panneau, je retrouve même pas le panneau. Bref, c'était immense et donc là, je sais pas, toutes les maisons ont dû être détruites, mais... Et là apparemment, bah, voilà, il y a plein de maisons qui sont quand même super bien entretenues avec des trucs à l'intérieur. Donc ça se voit que ça doit être habité. Je sais pas si c'est habité à l'année, je sais pas comment ça se passe. Après donc il est accessible qu'en bateau et à pied en effet. Et la rando franchement elle n'est pas évidente du tout. C'est 6 km aller, 6 retour. Et bien coton quoi. Il y avait de l'électricité, il y a les poteaux, mais elle n'y est plus depuis qu'ils ont fermé la dernière boutique. En 1700, je sais plus. Le panneau il est là-bas, on va regarder. Et voilà, après c'est vraiment magnifique. Mais le temps aujourd'hui s'y prête clairement pas.
Moi j'ai décidé d'acheter cette maison. Je la trouve mignonne, puis elle est pas trop grande. Ça me va bien, les autres elles sont trop grandes. Pour là je veux bien la remise à outils du monsieur là-bas. Ça me suffit. Mais ouais, celle-là elle est trop belle. Et donc ils vivaient de pêche, agriculture. Et il y a toutes les sortes d'oiseaux qui sont là. Il y a une réserve naturelle. Voilà le panneau. Hop. Je sais plus où c'est qui parle d'électricité. En 1940. Voilà. Il y avait une école aussi. Les derniers résidents sont partis en 1974. Et vous voyez, ça avait l'air immensissime en vrai. C'est plus du tout comme ça, là il y a 3 pauvres maisons qui se courent après quoi. Donc voilà, donc c'était franchement une très très chouette balade. Mais le temps quoi, on est bien en Norvège. Sauf que d'habitude il fait toutes les saisons dans la journée et qu'aujourd'hui j'ai eu droit qu'à l'automne quoi. Donc j'ai mis le chauffe-eau à chauffer avant de partir de Joli. Je vais me prendre une espèce de douche de grand malade. Ça va être trop bon parce que je suis trempée. J'ai les chaussures elles font scrunch quoi. Voilà. Bon bah à plus les amis. Mais ça doit être bien habité quand même parce que vous voyez il a des panneaux solaires et tout. Et puis c'est bien tendu donc je sais pas s'ils y restent ou pas. Je vais essayer de demander au pub ce soir ou demain. Bah demain je pense. Je vais quand même pas y aller tous les soirs au prix de la bière. Donc voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que le temps va un peu se découvrir dans les jours à venir. Et que je vais pouvoir aller voir là-haut sans que ça soit baigné de nuages quoi. Voilà. J'aime la Norvège, j'aime la randonnée. J'aime la Norvège, j'aime la randonnée. Et ça glisse. J'ai les pieds trempés. Et vivement la douche. Ah, franchement c'est pas cool mais bon. Après c'est trop beau et ça vaut la peine. Mais bon, qu'est-ce que je kiffe. Ah oui. Non, franchement ça va. Tranquille. On dirait que mon legging il est brillant alors que c'est juste parce qu'il est plein d'eau. Mais après c'est trop cool quand même. Et j'ai eu grave de la chance parce que là les nuages sont arrivés sur les montagnes à Danf. Donc il n'y a plus de vue. Quand je repartais ça commençait. Mais j'ai eu le temps d'avoir quand même une belle vue depuis le village et tout. Donc je suis trop contente. Et là je vais essayer de d'essorer mes habits et me doucher, remplir l'eau parce qu'il y a un robinet. Et après je vais voir, mais je crois que le café il se ferme à 5h. Genre il est 4h moins 20, ça dépend du temps que je vais me laver, mais j'ai envie d'en profiter un peu. Je suis frigorifiée quand même, ce qui fait genre 9 degrés, je suis trempée. Donc voilà. Mais sinon j'essaye d'aller boire un chocolat chaud et un petit gâteau. Et si c'est fermé, j'irai au supermarché et j'achèterai de quoi me faire un chocolat chaud et un gâteau. Voilà. Bon allez, je vais rejoindre mon Joli. Enfin. Salut les copains. Je suis pas encore tout à fait remise de la rando d'hier parce que au retour ça a été un peu l'enfer comme vous avez pu le voir. J'ai vraiment eu froid en fait et j'ai mis des heures après à me réchauffer. Je voulais aller au café mais le café il est un peu mitous et du coup je me suis acheté un gâteau au supermarché avec du chocolat. Je me suis fait un chocolat chaud dans le camion et tout. Mais ouais sérieux j'ai mis plus d'1 heure à me réchauffer quoi. J'étais trempée. Donc aujourd'hui il pleut pas mais le temps il est toujours moyen. Je sens que l'île veut que je reste au moins 6 mois là pour atteindre le soleil. Et du coup j'ai décidé de faire une rando qui part à peu près du milieu de l'île pour aller à un sommet, je vous dirai le nom tout à l'heure. Et je suis pas déçue les gars, hein. C'est juste 2 km et quelques mais il y a quand même 400 de dénivelé. Mais putain de caca, c'est beau. Et après ça je pense que je vais aller voir le port parce que je suis pas encore allée. Et c'est samedi soir et aujourd'hui j'ai un truc à fêter parce qu'aujourd'hui ça fait 2 mois jour pour jour que je suis partie de Béziers. Donc ce soir ça va être direction le pub. Donc voilà. Mais regardez-moi ça. La vue d'un côté, les montagnes et la vue de l'autre.
avec la vue sur l'ancien aéroport. Je crois que je vous en ai déjà parlé de l'ancien aéroport qui a été fermé en 90 parce qu'il y a eu une catastrophe. Voilà, tout le monde est mort dans l'avion, 5 personnes. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'ai encore un peu de dénivelé à faire là, parce que je monte là-haut. Donc à tout à l'heure. Heureux, ça grimpe toujours. Mais je voulais vous dire un truc, parce que ça me saute aux yeux là. C'est que putain, en fait, l'île elle est toute petite, elle fait 18 km². Mais les paysages ils sont tellement grandioses que c'est toi qui te sens tout petit. Vraiment c'est ouf, je me sens minuscule là. Face à ça, à ces falaises de malade, avec l'océan et bah, je me sens toute petite. Et c'est beau, c'est vraiment mais tellement beau là là là. Mais bien sûr, le soleil arrive, hein. Mais bien sûr, il pleut. Je sais pas où je vais mettre tout à sécher, franchement. C'est de la folie. Et voilà, je suis un peu deg. Mais j'arrive au sommet. Je vais au moins vous faire du ça avec moi. Sous la pluie. Les amis, voilà, je redescends après cette vue à tomber par terre. Donc le sommet c'était le Nordslandsnupen et franchement avec ce temps, surtout avec ce vent, c'était chaud quoi. Il y a vraiment des apics de ouf des deux côtés du chemin. Le chemin est glissant parce qu'il a plu et le vent t'emmène très facilement. Donc j'ai fait un peu la dernière partie à 4 pattes comme vous pouvez le voir sur la vidéo je pense. Et ça fait 3 jours que je fais des randos ici et clairement ouais, ça engage. Les randos ici t'as l'impression que le moindre faux pas et ciao bambino. J'ai rencontré un mec hier que j'avais déjà croisé avant-hier et les 2 fois, la première fois il me dit ma copine elle attend. Attendez, il y a trop de vent. Ma copine elle attend dans la voiture parce que la rando elle est un peu trop violente pour elle. Et la deuxième fois, donc hier, il me dit non on va la faire ensemble et tout. Et au final quand je l'ai croisée sur le chemin, j'ai dit mais elle est où ta copine? Il me dit non elle a commencé le chemin, elle a vu à quel point c'était à pic et elle est restée dans la voiture. Donc ouais ça engage un peu quand même. À tout à l'heure, il y a trop de vent. On est vraiment sur ce genre de mood là. Le vent de malade, à pic. Salut les amis. Bon bah, aujourd'hui c'est le dernier jour à Averøy. Je suis un peu tristouille parce que bah, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette île, mais là vraiment la météo est carrément pas avec moi quoi. Ils annoncent vraiment un temps de merde pour les 10 prochains jours quoi. Donc si j'attends ici que le soleil revienne, enfin, ça va être compliqué quoi. Donc ben voilà, dernière balade avec toujours un temps pourri. Ce matin il pleuvait, là il fait tout gris, je peux même pas remonter. Je voulais remonter au point de vue mais c'est tout bouché donc ça sert à rien. Je vais voir le phare et je vais faire un petit tour au port. Et cet après-midi, bah, je vais en profiter pour aller prendre une grosse douche,
remplir ma réserve d'eau et tout. Et j'ai le ferry ce soir à 10h45 je crois. J'arrive à 2h du matin à Moskenes, ça va être un grand bonheur ça. Et du coup je vais voir si je fais les Lofoten ou pas, ça va dépendre et du temps et du monde puisque je les ai déjà fait. Donc j'ai peut-être envie de tracer un peu pour aller au-dessus où il y a 2 parcs naturels que j'ai envie de voir. Il y a des Alpes, enfin, ils appellent ça les Alpes, et il y a surtout la ville de Tromsø. Donc voilà, enfin bon, on va voir tout ça. Mais en tout cas, j'ai un peu le cœur lourd aujourd'hui de partir d'ici. Même si j'ai un peu l'impression que l'île elle me fout dehors avec la météo, mais bon voilà. Allez, à plus tard!